Bonjour Simon Interlion, je suis ravie de vous rencontrer. Donc, vous êtes au Théâtre du Soleil et vous présentez une pièce que vous avez écrite et que vous mettez en scène qui s'intitule Électre des bas-fonds. Donc vous reprenez en fait un mythe antique, celui des Atrides. Qu'est-ce qui a motivé cette écriture? C'est parce que pour moi, les mythes sont des fondamentaux qu'au moins une fois quelqu'un qui doit faire de la mise en scène, ou qui veut en faire, ou qui veut se frotter au théâtre, doit côtoyer. Parce que tout est posé dans les pièces, dans les mythes. Tout est posé, tout est dit. Donc il faut refouiller tout ça et puis essayer de reconstituer et puis voir comment on en ressort. Comment on en ressort instruit, détruit, éduqué, rééduqué, plus humain. Et parce que, si vous voulez, Sophocle, Euripide et surtout Échille ont posé les fondements du théâtre contemporain européen tel qu'on le connaît. Donc il y a pour vous, en tant que créateur et artiste, il y a aussi interrogé le passé et essayer aussi d'en dégager une modernité, ou est-ce que c'était aussi un challenge, enfin pas un challenge, mais dire une sorte de défi aussi d'homme, à savoir d'homme de théâtre, questionner aussi ces grands textes et essayer moi aussi d'écrire quelque chose qui renouvelle. C'était un peu ça les deux. Pour commencer, je pense que les tragédies grecques qui ont été écrites il y a 2500 ou 3000 ans avant nous sont beaucoup plus modernes et n'ont pas besoin d'être contemporanisées ou modernisées. Elles sont modernes. Quand je voulais dire moderniser, c'était en fait trouver quelque chose qui, pour nous, hommes ou femmes du XXIe siècle, ça nous parle. Et puis pourquoi les interroger, pourquoi réécrire ça? C'était ça ma question. Parce que moi j'ai voulu réécrire parce que je me suis attaché à deux choses, à la cellule familiale. J'ai été un petit peu plus loin enfin plus loin, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais j'ai essayé de m'intéresser plus à la famille de très près, surtout par la personne de Chrysothémis, par le personnage de Chrysothémis. J'ai essayé d'inverser les rôles du masculin et du féminin. Et puis surtout, j'ai posé le problème du cœur qui, dans ma pièce, parle vraiment de son histoire et qui n'est pas là seulement pour commenter celle des puissants. Donc elle raconte la sienne. Après voilà, j'ai rien inventé. En fait, ce que je voulais pas faire, c'est prendre une pièce d'Euripide et de la tordre. Ou une pièce de Sophocle ou d'Échille et de la tordre. Et de la tordre dans le sens où lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Donc je me suis attelé à l'écriture et je l'ai fait sans abîmer le texte de ces grands auteurs. Donc j'ai écrit une pièce. Clairement, et le texte est magnifique. Je vous remercie. Le chœur, vous parliez du chœur, vous avez choisi de faire un chœur féminin et pas n'importe quelle femme, ce sont des putains, puisque ça se passe dans les bas-fonds. Donc pourquoi ce choix? Parce que je me suis toujours posé la question, par exemple, dans Agamemnon, dans les pièces d'Échille, notamment Agamemnon, les coëphores, on ne sait pas très bien si c'est des Troyennes, des esclaves, de prises de guerre, tout ça. Moi, je me suis dit, si c'était des prises de guerre troyennes, elles ne peuvent pas ne pas réagir au remous de la famille et du peuple grec, de la famille royale et du peuple grec, qui ont été qui ont annihilé leur civilisation, leur pays. Et je me dis comment fait-on pour créer une poche de résistance, voire de combat à l'intérieur d'un endroit qui est le plus démuni qui soit. Donc comment, à partir de la misère, on commence à se réorganiser et à retrouver sa dignité. Parce que ce qui frappe aussi dans votre pièce, c'est il y a un thème qui le traverse, m'a-t-il semblé, c'est celui de la mémoire. Oui. Enfin, c'est ce qui attire la mémoire. Parce que quand on se rappelle d'un paradis qu'on a perdu, la mémoire devient un cancer. Parce qu'on se lamente sur ce qui a été perdu. Quand on n'a pas connu de paradis et on n'a rien sur quoi se lamenter, quand on sort de la misère et qu'on vit dans la misère, on ne peut pas
pleurer quelque chose qu'on aurait éventuellement perdu. Mais quand vous prenez par exemple la classe moyenne qui tombe dans la misère aujourd'hui, elle a de quoi se lamenter parce qu'elle a connu une vie meilleure qui se détériore de jour en jour, d'année en année, et qui se dit, qui est blessée par cette perte. Quand vous êtes dans la misère, vous êtes dans la misère. Vous aspirez à une vie meilleure, mais vous n'avez pas connu une vie meilleure qui vous empoisonne votre vie. La vie antérieure, le paradis perdu, le confort, j'aime pas tellement ce mot, mais ce qui a été perdu de ce point de vue-là peut empoisonner l'existence. Que quand on est pauvre, on est pauvre. Mais quand qu'on a connu la liberté et qu'on se retrouve en prison ou réduite à l'esclavage sexuel, et on peut retourner la chose dans tous les sens, on ne pourra jamais comprendre ce que c'est qu'un groupe de femmes qui a été capturé par des hommes et qui les ont réduits en esclavage sexuel. Et effectivement, dans votre pièce, vous donnez énormément la parole aux femmes. Elles sont présentes charnalement, elles dansent, elles chantent. Et finalement, les personnages masculins sont en demi-teinte et sont quasiment effacés. Bah, c'est bien que ça change. C'est sûr. Non, mais c'est bien que ça change parce que quand on dit que les femmes sont en demi-teinte, les hommes disent mais non, elles ne sont pas en demi-teinte. Non, mais ça nous fait du bien un petit peu d'être en retrait et de voir comment s'organise le monde sans nous. Parce que c'est toujours les hommes qui officient, qui organisent, c'est toujours les hommes qui font la messe, c'est toujours les hommes qui sont dans les mosquées, qui tiennent le prêche, c'est toujours les hommes qui sont dans les synagogues qui tiennent le prêche. Oui, il y a deux femmes rabbins qui se battent en duel, plus chez les anglicans, il y a des femmes qui font la messe, mais quand vous regardez par exemple ce qui est de l'ordre religieux et spirituel, c'est que les hommes qui sont les intercesseurs entre le divin et le temporel, c'est pas les femmes. Et pourquoi ce ne seraient pas les femmes? Je suis d'accord. Non, mais pourquoi ce ne serait plus les femmes? Parce qu'elles l'ont été à un moment donné. Pourquoi un seul Dieu qu'on décrit comme barbu et terrible, etc. Pourquoi il n'y a plus de femmes dans le panthéon? Pourquoi le monothéisme d'ailleurs? Et pourquoi le monothéisme serait-il masculin? Pourquoi serait-il testiculaire? Pourquoi? Voilà. Donc moi, ces questions-là, comme j'ai été bien éduqué, j'ai commencé à me les poser très tôt dans ma vie de jeune homme, mais je continuerai à les poser jusqu'à la fin. Après, je crois que je vais progresser quant à, pas répondre à la question, mais comment la formuler et enlever, essayer d'enlever toute colère de là, mais bon, parfois... tant qu'on parlera de parité, tout ça, machin, tant qu'il y aura des femmes battues, assassinées par leurs conjoints parce qu'ils sont jaloux, parce que je sais pas quoi, il va falloir qu'on règle ça et vite, parce qu'il y a des vies qui partent, il y a des carrières, des vies qui sont brisées, des femmes qui perdent leur travail, des femmes qui font le même boulot, qui sont payées moins, enfin... C'est lamentable d'arriérisme quand vous parlez de modernité. On n'y est pas dans la modernité. On est un pays complètement en train de reculer. Un pays, un continent entier même, j'ai l'impression. Celui qui est censé mener la danse dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité, dans l'amour, j'ai l'impression qu'avec tous les fascismes déguisés en démocrate, soi-disant. Un facho, ça reste un facho, et les réactionnaires, ça reste des réactionnaires. On sait très bien ce que pensent les réactionnaires. On se dit, ils vont pas dire ça, si, ils le disent, les gonzesses à la cuisine, et puis les mecs au taf, quoi. Rémi va à la chasse et Colette fait la lessive. Non, mais c'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça que certains repréconisent. Et on en est là, quoi, dans cette reculade. Sinon, pour une dernière question, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Vous avez pris le parti de la danse, qui est extrêmement présente, avec de la musique sur scène, qui concourt véritablement au dynamisme et qui a donné une couleur aussi à votre pièce. Est-ce que tout de suite, vous avez pensé qu'il allait avoir ces danseuses? Oui, je pense que, en fait, on ne sait pas comment ont été montées les tragédies, mais il faut être intelligent et comprendre ce qui se passe. Et on sait par les historiens que le chœur était chantant et dansant. Si les anciens l'ont fait, c'est qu'il y avait une raison. Et
c'est comme quand vous allez dans les régions, certaines régions de France, en Lorraine par exemple, les Romains ont construit des routes et des maisons à certains endroits, d'autres au 19e et 20e siècle à certains endroits. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les endroits qui ont été construits plus tard sont inondés et passent là où ils ont été construits par les Romains. Donc, pour ne pas prendre l'eau, on va dire vite, que j'avais besoin de réinventer, de réimaginer ce que c'est qu'un chœur. Et je me rends compte qu'en fait, sans musique et sans danse, la tragédie est irrespirable. Oui. C'est irrespirable. C'est irrespirable. Quand vous regardez Racine ou Corneille, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont mis la musique dans les mots. Dans les vers, oui. Dans les mots. Donc ça reste quelque chose de respirable. Mais si on rentre dans la prose et qu'on en enlève la musique et qui sont les poumons et la danse, les ailes, c'est pour moi en tout cas pas jouable. On peut dire, dire à quelqu'un, bon, 3 filles ou prendre un acteur africain ou un acteur chinois ou une actrice ou une chanteuse d'opéra pour faire le chœur. Ce serait une bonne idée. Mais ça resterait une idée. Moi, je pense que c'est, pour ma part, après, ça concerne que moi. Je pense qu'une tragédie sans cœur, c'est pas une tragédie. C'est pas une tragédie. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup, Simon. Et puis, je vous souhaite encore... plein de... Vous restez jusqu'en novembre, je crois. Le 3, oui. Oui, voilà. Le 3 novembre, oui. Je vous remercie beaucoup et puis une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.